Vous avez déjà vu un joueur madrilène célébré comme Lionel Messi? Jamais. L'influence de Cristiano Ronaldo, les gars, elle est quand même incroyable. Même en étant joueur du FC Barcelone, on imite Cristiano Ronaldo. Même en étant une star du FC Barcelone, on imite la célébration de Cristiano Ronaldo. C'est là qu'on voit que cet homme-là, il dépasse tous les joueurs du monde. C'est le GOAT ultime. Tout le monde veut ressembler à Cristiano Ronaldo, même quand tu joues au Barça. À la Madrid. Mais c'est un pro Ronaldo ou quoi? Au bout d'un moment, les gars, je commence à me poser des questions par rapport à Lamine Yamal. Parce que plus ça avance, plus ça devient criant. Il met une reprise de volée aujourd'hui, il va célébrer, il se pose sur le panneau publicitaire et il fait une célébration. Normalement, si vous regardez le foot, peu importe quel club vous supportez, vous avez reconnu la célébration. Les gars, en fait, plus ça avance, plus Lamine Yamal il va de plus en plus faire rodave que c'est un pro Ronaldo, les gars. Même l'alchimie pendant les Globe Soccer Awards entre les deux, elle était presque criante. Lamine Yamal, il a dit qu'il voulait pas être comparé à un joueur comme Ronaldo ou même Messi parce qu'il veut faire son histoire. Et il pense que des joueurs comme Cristiano Ronaldo, ils ont pu faire leur histoire parce qu'ils se sont comparés à personne. Mais pourquoi à chaque fois, il met toujours Ronaldo en avant, il parle de Ronaldo d'abord? Vas-y, calme les gars. De toute façon, en vrai de vrai, ça n'a jamais été un problème. Lamine Yamal, pour lui, le meilleur joueur de l'histoire du football, c'est Messi. Son joueur préféré, c'est Neymar. Et son inspiration, ça peut être Cristiano Ronaldo. Tant qu'il sait qui est le meilleur, où est le problème en vrai. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tous ces clins d'œil. Parce que ça commence à devenir de plus en plus criant. Bao! Non mais Ronaldo en 2015 c'était un monstre. Regardez la photo, la puissance qu'elle dégage physiquement, mais il était à son prime. T'imagines t'es un défenseur et tu sais qu'à 21h tu vas affronter ce CR7 là. Moi je vous dis la vérité, pour moi c'est la version de CR7 la plus sous-cotée de toutes ces versions. Regardez je suis tombé sur quoi Le Real gagnait 3-2 en 2015, Ronaldo 48 buts, 17 passes D en 35 matchs. Il venait juste de marquer. Vous vous rendez compte les statistiques? Je rappelle quand même que cette année-là, Cristiano Ronaldo est élu soulier d'or européen, ça veut dire meilleur buteur du monde. Et je vous rappelle quand même, Cristiano Ronaldo lors de la saison 2014-2015, 54 matchs, 61 buts, 23 passes D. Il y en a, ils ont tendance à dire, ouais, Ronaldo, il met des tapines, c'est un mec qui reste devant les cages, c'est un mec qui fait pas de passes, c'est qu'un buteur, il est pas bon dans le jeu. Comment tu m'expliques 23 passes D, 61 buts en 54 matchs? Ce Ronaldo-là, les gars, faut juste avouer, c'était une machine. Moi, je vous le dis, vous me connaissez, Messi, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire, mais il y aurait pas Messi, il aurait pris 15 ballons d'or. Il y avait que lui et Messi à cette époque-là. Et d'avoir réussi à concurrencer Messi, prendre 5 ballons d'or, réussir à être le meilleur buteur de l'histoire de la LDC, le meilleur passeur, prendre 5 Ligues des Champions, c'est énorme les gars, vous vous rendez pas compte. Ça va être un bordel pas possible. Neymar dit, aujourd'hui pas de Champions League. Comme tout le monde le sait, depuis le changement de format qui a eu lieu l'année dernière, toute la dernière journée se joue en même temps, à la même heure, pour pas que les équipes soient dans les calculs, envoient des équipes B, donnent des points à d'autres équipes qui en ont besoin. Là c'est chacun pour sa peau, Battle Royale. Et d'ailleurs demain, pour ceux qui veulent regarder le match, Oupli TV, série, film, la référence comme vous savez. Je reprends mon propos. Comme je le disais en début de vidéo, ça va être un bordel pas possible parce que comme vous pouvez le voir au classement, il y a tellement d'équipes qui se talonnent et tellement d'équipes qui peuvent jouer le top 8 pour accéder directement à la phase finale de la Ligue des Champions. Je peux vous assurer que toutes ces équipes-là vont jouer le coup à fond. Dortmund, Galatasaray, ça risque d'être un peu compliqué. Mais Dortmund, Juve, Inter et tout le tralala, ils vont se la cramer. Et tout le top 8 voudra garder sa place forcément. Je pense à Newcastle, je pense au PSG, je pense à Chelsea. D'ailleurs, à noter qu'il y a 5 équipes anglaises dans le top 8, c'est un truc de malade. On sait tous un peu à quoi cette journée elle rime. Malheur! Malheur à celui qui fait l'erreur de faire ce à quoi je pense. Parce que là, ça va être du grand n'importe quoi. Vous savez très bien que vous n'avez pas à faire ça. Moi, je suis contre les paris sportifs, je l'ai toujours dit. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. Vraiment, si vous pouvez éviter, évitez. Parce que demain, vous allez vous créer des problèmes. Vous allez vous faire mal au crâne tout seul. Ne faites pas cette erreur. Soyez responsable. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Bon les gars, demain c'est Real Madrid-Benfica et comme d'habitude je vais vous faire la compo que j'aimerais voir pour ce match. Au cage les gars, Thibaut Courtois. Ensuite en tant qu'arrière gauche les gars, le retour de Carreras va nous faire du bien. Kamavinga a fait une belle performance contre Monaco, mais je pense que le retour de Carreras peut que nous faire du bien. À côté de lui en défense les gars, il nous faut Raúl Asensio, c'est notre meilleur défenseur, c'est notre rock et actuellement c'est le gars qui tient la baraque en défense. À côté de lui les gars, Dean Huijsen, on n'a pas d'autre solution, j'aurais bien aimé voir Militao mais on va pas le revoir avant longtemps. Au poste d'arrière droit les gars, on n'a pas d'autre solution que Federico Valverde. Trent est blessé, Carvajal il est blessé, il est bientôt sur la
la fin. Et à ce poste-là, les gars, depuis le début d'Arbeloa, on n'a pas grand-chose à lui dire. Ensuite, les gars, au poste de numéro 6, j'aurais mis Sestero. Je pense qu'on va voir Aurélien Tchouaméni, mais personnellement, j'aurais aimé le voir demain. En plus, Tchouaméni, les gars, on sait qu'en ce moment, il est blessé et fatigué. Et franchement, je pense que ça lui ferait du bien de rester un petit peu sur le côté. Ensuite, les gars, pour compléter ce milieu, Arda Güler, en ce moment, il revient en forme. Il est très bon. Il commence à bien combiner avec le reste de l'équipe et recommence à retrouver une belle forme. Donc pour moi, il faut qu'il joue aussi demain. Et pour clôturer ce milieu, les gars, le bon vieux Jude Bellingham. Avant, avec Arda Güler, ça arrivait pas à connecter. Maintenant, ils ont commencé à se trouver entre eux. Il y a une alchimie qui se crée. Et il faut pas casser ça maintenant. En tant qu'il est droit, les gars, je mettrais Mastantuono. C'est dommage pour Rodrigo. Je pense qu'il va devoir goûter au banc pendant une petite période. Mais Mastantuono, il commence à revenir en forme. Et franchement, j'ai envie de le voir demain. Ensuite, les gars, en tant que numéro 9, en tant qu'avant-centre, on va peut-être mettre l'homme qui va dégoûter Brahim Diaz du football. On va éviter cette polémique. Mais honnêtement, les gars, Kylian Mbappé, il fait des bons matchs. Il score. Donc il faut le mettre. Et pour clôturer ce 11, les gars, le bon vieux Vinicius. Pour ce match-là, demain, j'ai envie de le voir mettre son but. J'ai envie de le voir mettre encore une fois des passes D. J'ai envie de voir un Vini heureux qui danse et qui sourit. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma compo. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Bon les gars, Endrick il fait des bons débuts en Ligue 1, vraiment des débuts explosifs. Les gars, aujourd'hui on n'est pas sur un débrief OL, mais l'Olympique Lyonnais a gagné 4-1 face à Metz avec un triplé d'Endrick. Ça franchement c'est parfait pour lui. En 3 matchs de Ligue 1, il a été décisif 4 fois, 3 fois face à Metz et 1 fois face à Lille. Donc je me dis que quand il va revenir au Real, les gars, il y aura une petite mission pour Arbeloa. Et encore, petite mission, je dis petite, mais elle va pas être si petite que ça, parce que quand Endrick il va revenir au Real, si jamais il continue à faire cette fin de saison comme ça va clairement pas être sur le banc qu'il devra être. Et dans tous les cas, les gars, on l'avait vu, parce que avant son départ en janvier, on avait vu qu'Endrick il avait fait des beaux matchs avec le Real Madrid. Moi, personnellement, j'aurais aimé en voir plus, mais bon, une chose qu'il ne faut pas oublier, Mobutu ne quittera pas sa place. Du coup, s'il sera pas numéro 9, je me dis jouer avec Endrick, franchement sur un côté, avec l'explosivité qu'il a, ça serait pas délirant. Mais bon, après pour ça, les gars, il y aurait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Déjà, un départ de Rodrigo, un départ de Brahim Diaz, Mastantuono, les gars, il faudrait peut-être qu'il y ait une petite concurrence entre lui et Mastantuono. Parce que si Gonzalo reste au Real Madrid et que Mbappé reste dans l'axe aussi, les gars, ça sera mort pour Endrick, je pense. Mais bon, pour l'instant, je suis content de voir ce qu'il nous propose en Ligue 1. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match face à Metz. Est-ce que selon vous, Endrick aurait une place au Real Madrid s'il revient, oui ou non? Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Les gars, on commence à avoir des infos très croustillantes. Le Real Madrid commencerait à s'intéresser à El Ainaoui. Ils l'ont observé pendant toute la CAN et vont surveiller jusqu'à la fin de la saison. Quand on voit la situation de nos milieux de terrain, les gars, pour moi aujourd'hui, ça serait pas déconnant qu'on commence à s'intéresser à quelqu'un d'autre. Kamavinga aujourd'hui, il est meilleur en tant que latéral gauche. Et Tchouaméni, quand il faut jouer de manière un peu plus offensive, il galère. Et El Ainaoui, les gars, du côté de la Roma, il est pas titulaire. Je sais même pas s'il est forcément dans les plans de Gasperini. Il est souvent sur le banc. Donc, même peut-être pour lui, ça serait intéressant de voir un nouveau challenge. Et pourquoi pas tenter le défi du plus grand club du monde. Les gars, s'il veut venir, moi je suis pour. Ensuite les gars, ça risque d'être compliqué pour Militao. On sait qu'il s'est blessé avant la trêve internationale, mais là encore, il est loin d'être guéri, il est loin d'être à 100%. Normalement les gars, on devrait le revoir vers le milieu du mois d'avril, mais pour ceux qui sont impatients de le revoir, soyez pas trop pressés. Ensuite les gars, Trent Alexander-Arnold pourrait être disponible dès le match contre Benfica, franchement ça peut nous faire du bien. Maintenant les gars, reste à voir qui va être titulaire pour ce match, parce que maintenant Valverde les gars c'est très costaud. Trent il a aussi son mot à dire, mais Valverde il a pris sa place. Donc en tout cas les gars, on va voir les choix qu'Arbeloa va faire, mais personnellement je pense que Valverde va commencer cette rencontre demain. Les gars, c'était à peu près tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir El Ainaoui au Real Madrid, et comme d'hab n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dro Fernandez à peine arrivé au Paris Saint-Germain. Que ça lui montre déjà 2-3 petites choses à l'entraînement, mais le Barça ne partage pas le même avis. Ayant déjà reçu son bisoutage traditionnel, le joueur semble bien s'intégrer et assez épanoui sur les premières images. Pourtant du côté du Barça, ça le vit très mal. Daniel Mo vient directement de déclarer: chacun a ses raisons, j'avais les miennes à l'époque, donc il parle de lui quand il est parti, Dro a les siennes. Au final, c'est très regrettable car il était un pari du club et faisait déjà partie de l'équipe à l'entraînement comme en match. Les supporters y voient totalement deux choses différentes, sachant que Daniel Mo, je vous rappelle, était parti au Dynamo Zagreb, donc une suite logique à sa progression. Et donc là, au vu du fait que Daniel Mo dit clairement que Dro progressait bien au Barça, vous l'avez compris, il prétend donc qu'il est parti pour l'argent. Jusqu'à reposter en post officiel montrant Luc Husson. Une fois que l'annonce a été faite, je pensais pas que le Barça vous auriez autant le seum. En tout cas, sur les premières images, le joueur est littéralement épanoui. Beaucoup de supporters parisiens ne le connaissent pas, j'en profite pour vous dire 4 anecdotes sur lui. Son vrai nom est Pedro Fernandez Sarmiento. C'est son frère qui l'a surnommé Dro. Il est d'origine hispano-philippine, son père est espagnol, sa mère philippine. Dro Fernandez et Luis Enrique, son entraîneur actuel, partagent le même agent, Ivan de la Peña. C'est ce qui a facilité le transfert. C'est d'ailleurs là qu'on a pu voir vraiment une folle proximité entre l'entraîneur et le joueur directement d'entrée. Lorsqu'on lui demandait de signer le contrat, Luis Enrique lui a dit: signe ici, 50 buts et 50 passes D. Et bien évidemment, pour finir, il est identifié comme l'un des plus gros talents de la Masia depuis son arrivée en 2022. Né en 2008, il était régulièrement surclassé, voire double surclassé. Bonne intégration à toi, Dro. Sache qu'il y en a qui vont te suivre de très près, va falloir y faire face. Leroy Sané est complètement fou. Il a failli kill normal son coéquipier tellement il en était choqué. Je vais vous montrer la suite, mais bien avant ça, j'espère que vous voyez ce que c'est. Le truc avec lequel il essaye de faire du lancer au javelot, c'est les grandes barres qu'on plante sur le terrain là, avec bout pointu. Non, je crois qu'on se rend pas compte du danger immesurable.
Choqué en fait son coéquipier. Ça vous paraît loin? Allez lui demander à lui quand il a fait face à ça. Non, parce que j'ai vu ce matin certains étaient choqués du comportement de Leroy Sané, où celui-ci fait face à l'un des seuls fans qui lui reste, lui ayant demandé une photo, ayant vu la caméra. Il a dit non, il s'est barré, sans aucun scrupule. Mais c'est pas le pire. Quand je vous ai montré là, les images en début de vidéo, c'est pas le pire. Je me suis toujours dit que c'était forcé, tout le temps les gens le détestaient pour aucune raison. Et alors je sais pas s'il fait exprès, hein, mais la plupart de ses actions, je comprends pas au type quoi. Genre je me suis forcé, je me suis forcé à essayer de l'accepter, malgré que tous les clubs où il soit passé pratiquement ont au final eu des dramas sur lui. Mais là en fait, vous voulez que je vous dise quoi? Là en fait, vous voulez que je dise quoi? Je ne sais pas hein, si les supporters du Galatasaray maintenant l'apprécient énormément, mais quand ils ont vu les vidéos, ils ont réagi pareil que moi. C'est choc-barre de ouf ce qu'il a fait les gars. Genre, je sais pas, retirez-lui sa licence. Non, les gars, Cristiano Ronaldo, quand il active le mode harceleur, il y a personne qui lui arrive à la cheville. Regardez lors du match d'hier, les gars, qu'est-ce que Ronaldo il faisait? Mais il est fou. Les gars, l'ancien, il a plus rien à perdre. Que foutre, que abattre l'ennemi. Regardez. Non, c'est trop. Et après le coup de sifflet final, les gars, il va éteindre les joueurs devant eux. Il en a rien à faire. Cri de la victoire, je sais même pas comment il fait pour être. Moi qui pensais de mon côté, les gars, que c'était le trio Mbappé, Thuram et Dembélé qui étaient les plus gros harceleurs. Je pense que vous avez tous vu ma vidéo. Mais de là à me dire que Cristiano Ronaldo, 41 ans, l'ancien, il veut rien savoir. L'ancien, il est en mission. Al Nasser, les gars qui ont 5 points de retard sur Al Hilal. Mais étant donné qu'ils les ont déjà battus, il restera la revanche. Donc, une seule erreur de Al Hilal et c'est bon, ils sont re de tête. Et Cristiano Ronaldo, les gars, ils vont enfin remporter un vrai trophée. Mais moi, ce qui m'étonne, les gars, vis-à-vis de Cristiano Ronaldo, c'est que dites-vous, il y a un match, le poteau, il arrivait même pas à courir. Et là, les gars, je peux vous promettre qu'il a la prétention de courir plus vite que Usain Bolt Prime. Non, allez check, c'est pas possible. L'équipe, regardez le comportement de Cristiano Ronaldo à bientôt 41 ans. Il va les fêter dans quelques jours. Mais ça n'empêche pas. Les mecs, ils sont au marquage sur lui, ils sont 3 ou 4. Ça chambre un peu. Et lui, il se donne à fond. Un vrai compétiteur, ça ne bouge pas. Il a toujours ça en lui. C'est sa mentalité. Le mec, c'est un no-name. Il est là, il est sur... Voilà, il exulte. Il exulte. Pourquoi? Parce qu'il a la soif de vaincre. Il a envie d'aller gagner ce championnat. Il a envie de le chercher. Il ne triche pas. Il y en a qui disent qu'il est là pour le... Cristiano Ronaldo, quand on fait un arrêt sur image, on se pose la question là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Là où certains vont dire que oui, il est complètement fou, il a complètement pété un câble, oui, il est là pour l'oseille. L'oseille, il en a plus besoin. Il en a déjà bien assez. S'il veut, il s'arrête, il est tranquille. Il a déjà des investissements à droite, à gauche. Maintenant, lui, là où des Wayne Rooney se sont arrêtés, des Eden Hazard ont lâché l'affaire, il est toujours au top niveau. Il cherche l'excellence. Il veut aller chercher le championnat. Sa fiche de paye, là, il la justifie en se donnant à fond. Il respecte le football et il nous offre énormément. Je vous ai dit, là, il y a des Eden Hazard, il y a des Wayne Rooney, ils ont lâché l'affaire. Ils savent très bien que le football, c'est plus pour eux, c'est trop dur. C'est tellement dur. Il y a énormément de footballeurs qui en ont parlé. Ils n'ont pas pu suivre le rythme. Les Samuel Umtiti, des Raphaël Varane, mentalement, physiquement, ils sont fatigués. Et Cristiano, il a cette mentalité de vainqueur, de rageux. Et ça, on peut que respecter. Tu peux aimer ou pas, mais Cristiano Ronaldo, c'est un exemple pour tout athlète, tout professionnel.